Bonjour à tous. Alors, je voulais aborder une question, un sujet plutôt, sur ce que j'ai relevé comme point de vue, comme théorie, au cours de mes différents parcours, de mes différentes missions, hein, de mes différents travaux, exercices, de mes fonctions, de mes différentes fonctions au travers de différents pays. Alors, je souhaite parler d'un sujet qui fait beaucoup de mal à nos sociétés. C'est l'idée qu'il faut identifier un être premier comme créature pour qu'il puisse invectiver ou dominer ou dépasser ou se supérioriser sur l'autre entre l'homme et la femme. La question a été de dire, voilà, est-ce que l'homme a été créé en premier? En ce sens, il est légitime de dire qu'il est supérieur à la femme? Ou est-ce que c'est la femme qui a été créée en premier et donc c'est la femme qui doit être supérieure à l'homme? Ce besoin de penser un système sociétal par domination, moi personnellement j'aimerais qu'on en sorte. On a tous visité à un moment donné, tous, je dis, bon, pour ceux que ça fait un moment qu'ils sont sur cette planète, différents pays avec différentes mentalités, des tribus qui nous ont sortis. Il y a eu beaucoup de documentaires maintenant qui ont été faits, qui nous ont sortis de ce prisme-là, de dominant-dominé. Et les femmes prenant plus de pouvoir depuis des décennies, depuis au moins un siècle, prenant plus de domination et d'instinct de domination, parce qu'en réalité il y a un instinct de domination aussi chez la femme, pas que chez l'homme, on l'a tous observé je pense, c'est de dire est-ce qu'on peut sortir de cet autre modèle? Sincèrement, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui espéraient autre chose de la part des femmes pour sortir d'un modèle archaïque du dominant-dominé. Elle est là la vraie question pour moi. De fait, quand on est dans une situation de dominant, il incombe une responsabilité, des devoirs beaucoup plus lourds. Et on en sera tenu responsable vraiment de manière augmentée par rapport aux autres. Donc quand on veut des positions de domination, il va falloir assumer les conséquences des décisions. C'est pour ça que le travail, ce genre de travail-là, il faut être extrêmement précautionneux. De fait, il y a une réalité malheureusement humaine qui ne se sépare pas du fait du sexe. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on va délaisser cet instinct de domination. Malheureusement, on en est témoin. Et que pour autant, c'est ce qu'on attendait de la part de la femme en général, des femmes en général, parce que le sentiment de mère, le sentiment protecteur de la société, etc., on se rend compte que malheureusement, elles ne sont pas forcément toutes très protectrices vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de leur père, vis-à-vis de leur profession aussi. Parfois, elles sont des poisons. Voilà, comme tout un chacun.
Donc, à savoir si c'est la femme qui a été créée en premier ou si c'est l'homme, moi je vais vous dire comment ça s'est passé. C'est une entité d'abord masculine qui est créée et il s'est séparé une identité féminine, moi, et une entité masculine est sortie de moi, c'est-à-dire ça a fait, voilà, c'est-à-dire je suis masculin, je fais le féminin et je sors du féminin en tant que masculin. Voilà la réponse pour tout le monde. Donc il a eu une humilité de se dire je vais pas faire sortir le féminin de moi, je vais moi-même sortir du féminin. Ça a été la position de Dieu là-dessus. Je vais moi sortir du féminin. Je vais me mettre au-dessous du féminin en tant que masculin et sortir d'elle. Parce que dans tous les cas, il a été décidé que c'est elle dont allait sortir la vie par l'accouchement. Donc, Dieu est sorti du féminin qu'il a créé, qu'il a séparé, qu'il a scindé, pour aussi donner une voie à la vie et à choisir un chemin. Et il y a des tas d'hommes qui sont jaloux de cette position de la femme, qui aimeraient donner la vie aussi, qui aimeraient connaître ce sentiment. C'est un cadeau de Dieu qu'il a fait à la femme. Bon, une fois ça qui est énoncé, donc il y a une humilité, et que pour toute bonne société qui fonctionne avec un niveau de respect vraiment digne de nous en tant qu'être humain, oui, il faut s'approprier cette qualité d'humilité, vraiment. Et quand j'ai entendu au cours de mes parcours des théories du style qu'il y avait des groupes féminins, des communautés féminines qui disaient que c'était la femme qui avait été créée en premier, que donc l'homme leur devait le respect comme elles ont dû tenir en respect quand on pensait que c'était l'homme qui avait été créé en premier, parce qu'il y a des règlements de compte qui datent de Mathusalem encore, là-dessus. Parce que les hommes, ils ont dit, écoute, j'ai été créé le premier, c'est moi qui décide. D'accord? Et du coup, il y a des femmes, elles l'ont encore mauvaise de cette histoire, elles s'en sont pas remises parce qu'elles sont pas décédées entre-temps pour oublier, pour se laver de ce genre de tracas. Puis de bêtises aussi. Donc, et qui ont dit que du fait que c'était la forme femelle qui avait été créée en premier et que potentiellement l'homme était sorti de la femme, ce qui est vrai, c'était une malformation, la masculinité était une forme de malformation de la femme, et que il fallait faire aussi peut-être du tri en fonction de ce qu'étaient les hommes. S'ils portaient les femmes, ça allait. S'ils portaient moins les femmes, ça allait pas. Bon. Je n'aime pas ce genre d'attitude. Sachez-le, je n'aime pas ce genre d'attitude. Voilà, je voudrais qu'on sorte du prisme du dominant-dominé et que c'est pas parce qu'il y a, encore une fois, différents niveaux sociaux entre les personnes qu'on ne se doit pas le respect qui incombe à notre niveau, entre niveaux. Puisque on n'est pas contre le modèle de société pyramidale, pour autant, il faut que la base vive dans un niveau de vie digne. Ça, je pense qu'on est quand même relativement tous d'accord là-dessus. Parce que ça fait quand même des siècles et des siècles et des siècles qu'on se fréquente, qu'on a fait plein de choses et que là, on arrive à la fin et que chacun prend ses positions. Et pas forcément par rapport à ce qu'ils ont acquis comme intelligence, et que donc, parce qu'ils sont plus intelligents, ils ont acquis de meilleurs niveaux sociaux. Pas du tout, c'est pas du tout ça le cycle des incarnations. C'est juste les liens de filiation qui ont été joués, programmés entre les différentes familles pour pouvoir se trouver, se positionner. Il y a des gens, à la fin, c'était pas important de se trouver riche, il avait été avant, etc. Voilà. C'est le respect qui nous incombe dans notre devoir d'homme humain.
lié à notre nature humaine, que Dieu a placée au-dessus des anges et au-dessus des djinns. Puisqu'il leur a demandé de se prosterner devant nous, devant Adam. D'accord ? Mais en réalité, il a demandé de se prosterner devant l'homme. Mais peut-être qu'il y avait aussi la femme. Ou pas. Seul Dieu sait. Ça, c'est pas à répertorier dans le livre. Mais c'est pas parce que la révérence aurait été faite seulement devant l'homme, c'est devant la nature. Devant la nature. Donc, il faut toujours remettre un petit peu de bon sens. Je me bagarre pour le bon sens. Voilà, il faut remettre un petit peu de bon sens dans nos raisonnements. Et il y en a malheureusement qui en sont pleins de bon sens, mais qui en sont empêchés de défendre le bon sens. Et ça va pas. Lié au groupe, lié au réseau, lié aux communautés, lié aux besoins de travail aussi. Et de se faire une place et de se battre aussi pour que des gens qui ont le bon sens, qui l'ont gardé, puissent se positionner socialement. Et qu'une fois libérés, ils soient déjà en place. Donc c'est bien aussi qu'il y ait des personnes qui réfléchissent comme ça. Et que j'aimerais pas qu'on commente aussi les gens qui sont dans les médias depuis longtemps et qu'on dit « Ah, maintenant, ils tournent la veste ». Non. Non. Ne réfléchissez pas comme ça. C'est des gens aussi qui ont enduré beaucoup de difficultés. S'ils avaient le bon sens avant et qu'ils se sont battus pour garder une place le jour où il y aurait peut-être une libération, sachez qu'ils ont enduré. Ils ont enduré dans la difficulté. Parce que quand on est quelqu'un de bon sens, qui se bat pour que le monde aille dans la bonne direction, c'est-à-dire vers le bien, il endure quand tout est aliéné. Il endure quand le bon sens est empêché d'être dit. Quand on est quand on est censuré. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, les hommes, voilà, laissez tomber l'esprit du dominant-dominé sur cette bagarre entre hommes et femmes. Je voudrais qu'on la délaisse. S'il y a des femmes qui sont rentrées dans des groupes absolument féministes, etc., pour se faire un réseau, pour moins être seules, etc., mais que vous souhaitez en sortir, sortez-en et laissez-les partir les autres. Ne faites pas les voyous. Et s'il y a des hommes qui ont aussi envie de lâcher la bride sur des côtés et que, tenir le rôle aussi du mec qui domine la femme, etc., c'est pas leur truc, laissez tomber. Puisque c'est des jeux d'influence de société. Voilà. Donc, l'homme n'est absolument pas une malformation. La femme n'est absolument pas une malformation. Il va falloir sortir de ce prisme-là. Et pour sortir du prisme dominant-dominé, il faut se traiter avec respect. En rendant la dignité à tout un chacun, donc en se parlant correctement, au moins. En se parlant correctement, en communiquant correctement. D'accord ? Voilà, donc communiquer correctement, je vais enchaîner sur une vidéo sur la colère, du coup. Pour vraiment dire que communiquer correctement ne veut pas dire ne pas avoir le droit de se mettre en colère.